Dieu, notre Père Céleste, merci beaucoup pour nous avoir amenés à ces lieux pour pouvoir communier avec toi. Nous te prions ce matin que tu puisses venir communier avec tes âmes qui sont ici. Que Père Céleste, tu puisses nous baptiser de ton Saint-Esprit. Nous ne sommes pas venus ici pour se voir les uns les autres, mais nous sommes venus pour recevoir ta parole, pour recevoir ta sémence, parce que la parole, c'est la vie. Et Seigneur Dieu, notre Père, nous ne voulons pas de la vie du monde. Nous ne voulons pas de la vie de ces dieux de cet âge mauvais, mais nous voulons la vie de ce message. Nous voulons la vie de cette parole, parce que c'est cette vie qui va nous amener devant ton trône de grâce, Seigneur. C'est cette parole qui va nous purifier, qui va nous laver, qui va nous rendre prêts pour pouvoir te rencontrer, Seigneur. Ainsi, notre Père et notre Dieu, si nous avons failli dans notre marche, sois miséricordieux. Pardonne-nous, Seigneur. Viens à notre rassemblement et viens nous donner ce qui est nécessaire pour notre survie. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, Seigneur, c'est ce message du temps de la fin. C'est ce message qui nous montre tous les tactiques de l'ennemi, tous les projets du diable, toutes les méthodes de l'ennemi, afin de pouvoir nous empêcher de te voir. Or, ce message, Seigneur notre Père, la parole nous dit que les gens l'ont toujours négligé. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ton prophète nous a dit que pendant les âges passés, Seigneur, la vraie parole avait été toujours négligée. Mais la lumière doit continuer à briller. La parole doit continuer à avancer. C'est pour cela, notre Père et notre Dieu, nous voulons nous soumettre à toi, entièrement à toi ce matin, afin que les quelques mots qui sortiront, que ça ne puisse pas venir d'une personne, mais que ça puisse venir de cette parole, parce que cette parole, c'est l'ainsi dit le Seigneur, et l'ainsi dit le Seigneur ne peut pas faillir. Ainsi, Dieu, nous tout-puissant, nous nous abandonnons entre tes mains, nous croyons que tu nous as exaucés. S'il y a un péché qui est inconfessé, Seigneur Dieu, nous voulons le confesser maintenant, Seigneur, afin que toi, tu puisses nous pardonner. S'il y a une maladie qui nous a toujours dérangés, Seigneur Dieu, laisse qu'aujourd'hui, ça puisse être le dernier jour, afin que cet ennemi ne puisse plus jamais déranger tes enfants. S'il y a un manque d'argent quelque part, toi, tu es celui qui avait dit à Pierre d'aller pêcher un poisson et à l'intérieur, il allait trouver de l'argent, Seigneur. Tu sais où se trouve de l'argent. S'il y a un problème particulier qui nous dérange, Seigneur notre Père, il est écrit dans la parole, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et vous verrez que cette parole s'accomplirait. Ainsi, notre Père et notre Roi, ce matin, nous ne venons pas comme des orgueilleux, nous ne venons pas, ô Dieu, de manière irrévérencieuse, mais nous voulons nous approcher avec humilité devant ton trône de miséricorde, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, bénis notre réunion, alors que nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié demandé. Amen. Nous allons nous asseoir un moment.
Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie notre Dieu qui nous a gardés pendant les 2 semaines où nous ne nous sommes pas vus. Je crois qu'il a été bon avec chacun de nous. Je remercie la présence de maman qui est venue de l'Afrique. Je crois qu'elle est venue pour un bon moment, pour rester. Frère Spedel, je crois que dans le mois à venir, il va voyager, il va aller vivre, travailler en Angleterre. Aujourd'hui aussi, c'était l'anniversaire de Dove, qui a eu 9 ans. Nous allons lui chanter un joyeux anniversaire tout à l'heure. Donc, je voulais juste remercier la présence de maman. Et dans la semaine, j'étais ici, je crois jeudi. J'étais venu travailler un peu, j'avais ramené beaucoup de brochures. J'avais pris à peu près 141 titres de brochures. Donc j'ai ramené 141 titres des brochures. Alors la quantité exacte, je les ai notées, mais je ne les ai pas ici. Et à part des brochures, il y a aussi des pépites d'or. Donc des pépites d'or, ce sont des condensés, des thèmes. Par exemple, sur le mariage et le divorce ou la délinquance juvénile. Donc il y a des condensés de tous les titres de tous les messages que les prophètes ont prêchés. Et ces condensés, il y en a à peu près 103 pépites d'or. Donc, si vous souhaitez avoir des brochures, j'avais pensé que la priorité était d'abord de partager la parole avec ceux qui n'ont pas encore entendu le message, ou les nouveaux croyants. Maintenant, les gens qui ont déjà entendu le message, vous voyez, aujourd'hui, les gens négligent la parole. Les gens pensent que la parole, ça ne sert plus à rien de venir à l'église, de rester à l'église et communier avec son Dieu. Donc, vous voyez, quand il y a beaucoup de nourriture sur la table, les gens, parfois, ils ne trouvent plus l'importance de cette nourriture-là. Tout à l'heure, nous allons le voir, mais parfois les gens sont négligents, trouvent que bon, il y en a toujours, et puis ils prennent cela à la légère. C'est pour ça que j'avais pensé que pour les croyants, pour ceux-là qui ont déjà écouté la parole, si vous voulez une brochure, il faut me donner 2 €. Ce n'est pas que je suis en train de vendre la brochure, mais je l'ai transportée jusqu'à Cherbourg, ça m'a coûté du carburant. Et comme cela, lorsque vous allez me donner le 2 €, vous allez savoir que je payais au moins 2 €. Donc maintenant, je dois lire la brochure. Parce que si c'est toujours gratuit, les gens négligent. Je peux encore comprendre si c'est un nouveau croyant ou quelqu'un qui n'a pas encore entendu la parole, mais pour ceux-là qui ont déjà écouté la parole, 2 €. 2 €, comme ça, lorsque vous allez avoir la parole, vous allez dire, ah, j'ai quand même payé 2 €, il faut quand même que je lise ma brochure de 2 €. Ce n'est pas que la parole coûte 2 €, mais vous allez quand même penser à ça. Nous allons chanter un cantique et puis nous allons rentrer dans la parole. J'espère que vous vous êtes aussi bien reposés, que vous avez passé aussi de bonnes vacances. Frère Fidèle n'est pas encore en vacances. Je pense qu'elle se porte bien. J'avais invité une femme lorsque j'étais arrivé le jeudi là. J'ai travaillé et puis je suis allé faire un tour un peu dans les quartiers. J'ai parlé avec des hommes, des femmes. Je leur ai dit de venir à l'église. Bon,
j'avais trouvé une femme qui me semblait être intéressée. Elle m'a donné son numéro, elle nous a même envoyé son adresse, mais ce matin, nous avons essayé de la contacter, elle ne répond pas. Nous allons avancer. Nous allons chanter un cantique, le numéro 105, connais-tu cette cité? Et après, nous allons rentrer dans la parole. Connais-tu cette cité? La cité céleste, dans ses murs, tout éclaté au plus d'ampleur funeste. Oh, pèlerin et voyageur, ici-bas, dans les douleurs, il trouve ses trésors au reste, la cité céleste. Oh, connais-tu cette cité? Oh, la cité bénie, où tout est félicité, oh, sublime harmonie. L'agneau seul et sans soleil, oh, et son éclat sans pareil, oh, il ne vivifie la cité bénie. Oh, dans des perles d'azur et notre patrie, connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Oh, plus de fardeau à jamais, pour les élus, tout est paix. Oh, oui, de Dieu, la cité chérie, c'est notre patrie. Au Salem, repos si doux, mon cœur te désire. Après son chef, son époux, l'église soupire. Être toujours devant toi, oh oui, mon Seigneur, mon divin roi, oh, pour que chanter et te dire, mon cœur te désire. Amen. Nous allons chanter un joyeux anniversaire et nous allons prier pour Dove. Je ne sais pas si je vais arriver à...
Que Jésus te bénisse. Nous allons prier pour Dove. Éternel Dieu, notre Père Céleste, merci pour une année de plus pour Dove. Nous te remercions, Seigneur notre Père, d'avoir gardé et protégé cet enfant, Seigneur, depuis sa naissance jusqu'à avoir 9 ans aujourd'hui. Père Céleste, notre Dieu, je te prie que tu puisses accorder à Dove le baptême du Saint-Esprit, que Dove puisse être une fille remplie de grâce, et que Père Céleste, notre Dieu, lorsqu'elle sera grande, qu'elle se souvienne de ce sacrifice de son Père, Seigneur notre Père, et que cet enfant ne s'éloigne pas de ta parole. Que Père Céleste, notre Dieu, cet enfant puisse t'aimer et être réellement ta servante. Éternel Dieu, notre Père Céleste, tu connais l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, l'âge de la rébellion, l'âge de la désobéissance, l'âge, Seigneur notre Père, où les enfants n'écoutent plus les parents, mais que Dove puisse être un témoignage. Et Seigneur Dieu, notre Père, du milieu de l'enfer, Seigneur, puisse rayonner la lumière brillante. Que cet enfant puisse prospérer. Et Seigneur Dieu, notre Père, tu lui accordes l'intelligence à l'école. Que tu lui accordes, Seigneur, notre Père, le respect. Et que Père Céleste, pour le reste de sa vie, tu puisses être son conducteur. Je l'abandonne entre tes saintes mains, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi fait demander Amen. Amen. Nous allons chanter Je l'aime et ensuite nous allons rentrer dans la parole. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, à qui mon salut sur le voie du calvaire. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier, à qui mon salut sur le bois du calvaire. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons maintenant lire ta parole et nous te prions que tu puisses bénir la lecture de ta parole et que tu puisses nous aider ce matin. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire dans 2 Écritures. Nous allons lire dans Malachie chapitre 4. Lisons Malachie chapitre 4. Nous allons commencer au verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants
et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous allons aussi lire dans Matthieu 22. Vous pouvez vous asseoir. Matthieu 22. Je vais commencer au verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur pour nous avoir accordé cette matinée. Ça a été très difficile pour moi cette semaine. J'étais en train de méditer, de penser qu'est-ce que j'allais dire aujourd'hui. Je ne savais pas trop ce que j'allais dire et je me suis couché très tard parce que jusqu'à la dernière minute, c'était toujours difficile. Vous savez, lorsque vous êtes en train de faire le travail de Dieu, vous devez comprendre que c'est un travail qui demande beaucoup de grâce, qui demande beaucoup de patience et beaucoup d'énergie. J'étais en train de lire les prophètes, quelque part, il disait que lorsque Dieu appelle un homme, il l'appelle seul. Et parfois, il doit faire le travail tout seul. Il doit marcher tout seul. Dieu, parfois, il fait cela exprès. Et
j'étais en train de penser que ça fait quand même bientôt 3 ans que nous sommes en train d'évangéliser, de faire un travail ici dans cette ville. Mais ce n'est pas simple. J'ai eu à cœur de parler sur la persévérance dans la mission de l'évangélisation. La persévérance dans la mission d'évangélisation. J'étais en train de lire le prophète dans le message Jéhovah Jireh, ou on peut même la lire dans le message La foi. Au paragraphe 8, le prophète dit: vous lisez l'histoire de ma vie, combien ont déjà lu le livre sur l'histoire de ma vie? Nous n'en avons que quelques exemplaires. Je ne vends pas des livres. Eh bien, je ne suis pas un vendeur de livres. Ces livres ne m'appartiennent pas. Il y a quelqu'un qui les a écrits et je les achète avec une réduction de 40 cents par rapport au prix auquel je les vends ici. Je dois les transporter et tout. C'est de l'argent. Ça, c'est le prophète qui dit: je dois transporter ces livres-là, c'est de l'argent. Il dit: je les vends à perte. Donc le prophète dit: je les vends à perte. Et je donne des ordres aux huissiers et à d'autres personnes, leur disant que si un frère ou une sœur pauvre passe et qu'il en veuille un et qu'il n'ait pas d'argent pour s'en procurer, qu'on le leur donne de toute façon. Voyez-vous? Et il se produira donc quelque chose. Donner gratuitement à ceux-là qui n'ont pas de moyens. Et le prophète dit ici: il se produira donc quelque chose. D'une manière ou d'une autre, on s'en tire toujours d'affaire. On se tirera toujours d'affaire. Écoutez maintenant, l'essentiel, c'est de faire parvenir le message aux gens. Vous voyez? Le plus important, c'est de faire parvenir le message aux gens. C'est pour ça que j'ai amené ces brochures-là. Et je dis, allez, pour les gens qui ont déjà entendu la parole, 2 €. Mais pour ceux-là qui n'ont pas encore entendu la parole, pour les nouveaux croyants, on donne gratuitement. Dans Jéhovah Jireh, le prophète dit: les livres et ces autres choses, on n'en tire aucun profit. Je les achète moi-même de M. Lindsay et je prends une personne pour les vendre pour moi. Et les réunions doivent supporter les coûts de ces livres. Eh bien, si je les imprimais moi-même et que je les vendais, ou si je pouvais le faire imprimer à moins cher et que je les vendais, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous n'avons pas l'intention d'en tirer un profit. Non. Il est question d'apporter le message aux gens. Ainsi donc, vous êtes invités, si vous comptez vous procurer un de ces livres ou une des photos, si vous comptez vous en procurer ce soir. Amen. Amen. Juste quelques citations comme ça pour montrer que nous devons aller vers les gens, leur donner la parole, leur montrer que nous avons reçu un message au temps de la fin. Et peut-être que ça va choquer les frères lorsque je dis 2 €, mais 2 €, ce n'est pas grande chose.
et je payais le transport pour venir ici. Je suis resté ici toute l'après-midi pour travailler. Donc, ce n'est pas que je suis en train de vendre des livres, mais j'ai comme l'impression que les gens négligent aujourd'hui la parole. On leur donne la brochure gratuitement, ils ne lisent pas. Quand tout est sur la table, comme nous venons de lire ici, dans Matthieu 22, le roi a préparé les noces pour son fils. Il a convié les invités, mais personne n'est venu pour répondre à l'invitation. Le prophète dit dans « Pouvons-nous voir Jésus ?» Il dit le problème, au paragraphe 28, il dit « Le problème est que nous devons fêter avec les amis et avoir une association des ministres pour nous y rassembler. » Oh là là là! Le message est « Venez voir celui que nous avons trouvé. » Et je le représente, Nathanaël, regardant d'un air plutôt surpris. Lorsque Nathanaël est allé appeler, ou Philippe est allé appeler Nathanaël, il est allé faire l'évangélisation. Donc il est allé dire aux autres, venez, nous avons trouvé le Messie. C'est ça le travail que nous, les chrétiens, les croyants du temps de la fin, nous devons faire. Amener la parole aux gens. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, je vais rentrer dans mon message. Donc, nous venons de lire ici Matthieu, chapitre 22. Et vous avez remarqué que le roi a organisé une fête, les noces, et il a demandé à ses serviteurs d'aller appeler les autres, les invités. Mais les invités ne sont pas venus. Personne n'a voulu répondre à cette invitation. Au verset 8, la Bible dit, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les conviés n'en étaient pas dignes. Si nous remontons au verset 4, il dit, il envoya encore d'autres serviteurs. Donc, le roi, il envoie ses serviteurs. Il envoya d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Ah. Le roi va organiser une fête. Le roi va organiser les noces à l'honneur de son fils. Il va aller appeler les autres, venez. Il va aller envoyer des invitations aux gens, venez manger. Ma table, elle est prête. J'ai tué des bœufs. Je me suis organisé pour que vous soyez à l'aise. Vous puissiez manger, vous soyez rassasiés. Mais, au verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il ne s'inquiète même pas de l'invitation. Il ne s'y intéresse plus. Sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs. Ce n'est pas seulement qu'ils ont négligé les serviteurs, qu'ils ont abandonné les serviteurs, mais pire encore, ils ont saisi les serviteurs, ils ont tabassé les serviteurs. Hein? La Bible dit, les outragèrent et les tuaient. Ils arrivent même à les tuer. Parce qu'on les invite à manger à la table du Seigneur, du roi. Une invitation pour manger. Une invitation pour être en bonne santé. Une invitation pour passer un bon moment avec le roi. Mais regardez comment on traite les serviteurs du roi. On néglige l'invitation. On ne regarde même pas les serviteurs. Et puis encore, on les outrage et on les tue. Alors, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr
ces meurtriers et brûla leur ville. Le roi ne s'est pas dit, bon, parce qu'ils ont refusé, ce n'est pas grave, je laisse. Non. Il a envoyé ses serviteurs et il s'est dit maintenant, comme vous avez tué les serviteurs, je vais aussi me venger. Et il a envoyé ses troupes. Ils ont tué aussi ces gens-là. Ils ont brûlé aussi leur ville. C'est ce qui va arriver. Dieu va détruire cette terre. Dieu va détruire ce monde. Parce que ce monde a rejeté l'invitation. Parce que ce monde a rejeté les serviteurs du roi. Au verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Nous n'avons pas de choix. Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Maintenant, l'invitation, ce n'est plus à des gens particuliers. Ce n'est plus à une catégorie de personnes. C'est ce qui est arrivé avec les Juifs. Dieu qui envoie son Fils. Son Fils, il arrive. Eux, ils disent, nous voulons Barabbas. Mais que le Fils soit tué. Pilate qui pourrait dire, mais vous voulez entre Jésus et Barabbas, vous voulez qui? Qui est-ce que vous voulez qu'on relâche? Ils ont crié tous, nous voulons Barabbas. Mais que lui soit tué. Que son sang retombe sur nous. Et puisqu'ils avaient réclamé cela, et Dieu aussi leur a envoyé après Titus. Titus en l'an 70 qui vient, qui détruit tout Jérusalem. Et les enfants d'Israël se sont éparpillés partout dans le monde à cause de ce qu'ils avaient fait. Et maintenant la parole nous dit, allez donc dans les carrefours, partout, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, n'importe qui. Écoutez, ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Ah. Maintenant, on ne dit plus que non, parce que toi tu es méchant, tu ne peux pas venir à la table du Seigneur. Le roi a dit n'importe qui. Que tu sois bon ou que tu sois mauvais, l'invitation t'est donnée. Et la salle des noces se fait pleine de convives. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. La Bible ne dit pas que le roi est entré pour voir qui était bon ou qui était mauvais. La Bible dit que le roi est entré pour voir celui qui n'était pas revêtu de l'habit des noces. C'était l'habit des noces ici qui comptait. Et à l'époque, le prophète le dit dans plusieurs messages, que lorsque un homme conviait ses invités, et lorsque ses invités arrivaient, il y avait quelqu'un qui était à la porte. Il plaçait quelqu'un à la porte, et le huissier ou la personne qui était à la porte, lorsque la personne ou l'invité arrivait, il enlevait son vêtement, il lui donnait un habit de noces. Un habit qui était identique pour tout le monde. Il lui lavait le pied et ensuite il pouvait rentrer. Là à l'intérieur, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois bon ou que tu sois mauvais, l'habit des noces ne faisait pas la différence. Tout le monde dans la salle était pareil. Tout le monde était égaux. Et maintenant ici, le roi qui rentre et qui trouve qu'il y avait une personne
que tu es bon ou tu es mauvais. Les serviteurs sont allés faire leur travail. Ils sont allés dans les carrefours. Il y a une table ici. Il y a à manger ici. Le roi vous invite à venir manger à sa table. L'invitation est partie partout. Les serviteurs ont fait le travail d'évangélisation. Ils sont allés voir tout le monde. Ils sont allés voir les femmes, les hommes, les enfants, les meurtriers, les bons, les adultères. Venez manger à la table du Seigneur. Mais à une condition, vous devez avoir l'habit des noces. Vous devez être lavé. Vous devez être purifié. Et vous devez avoir l'habit des noces. Et maintenant, lorsque vous avez cet habit de noces, vous pouvez entrer. Mais regardez qu'il y avait un homme. Lui n'avait pas cet habit de noces. Et le roi qui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Qu'est-ce qui fait que tu es entré ici? Comment ça se fait que tu sois entré ici? Mais tu n'as pas cet habit de noces. Les serviteurs ont fait leur travail. Il y avait une personne à la porte pour donner une robe à chacun. Tout le monde ici a cette robe. Tout le monde ici a cet habit de noces qui l'identifie qu'il est un invité. Mais toi, pourquoi tu n'as pas cet habit de noces? Qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses pas avoir cet habit de noces? Pourquoi tu ne l'as pas? Alors qu'il y a toutes les conditions possibles. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses avoir cet habit de noces. Amen. Le prophète a prêché un message. Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Pourquoi c'est si difficile pour qu'un chrétien puisse mener la vie chrétienne? Et dans ce message ici, le prophète est en train de parler, de nous montrer que à l'ancien temps, il y avait des outres. Et dans ces outres-là, on mettait du vin. Mais il y avait des outres qui étaient, lorsque ces outres-là étaient fabriquées avec des peaux de brebis, des peaux d'animal. Et ces peaux-là, à un moment donné, ça séchait. Et une fois que c'est séché, ce n'était plus flexible. Lorsqu'on y mettait du vin dans un outre qui est déjà séché, lorsque le vin va se fermenter, l'outre va exploser. Et le prophète est en train de dire sur paragraphe 24, il dit, c'est ça le principe d'un réveil. C'est ça le principe d'un réveil. Des gens flexibles. Ah. Le prophète est en train de montrer qu'aujourd'hui les gens ne sont plus flexibles, ne veulent plus recevoir la parole. Lorsque la parole vient à eux, et que cette parole dit quelque chose qui condamne leur vie, qui condamne un certain esprit qui est en eux, ils explosent. Si un prédicateur prêche une parole qui est contraire à leur façon de voir, qui est contraire à leur manière de vivre, ils explosent et ils quittent l'église. Corinthiens au paragraphe 23 dit, vous voyez donc frères, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour les intellectuels morts, empesés, rigides. Il a été envoyé pour des hommes et des femmes libres.
Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour des intellectuels, des gens qui réfléchissent. Le roi qui vous invite à la table. Mais vous vous dites, non, moi j'ai mon champ, allez m'en occuper. Moi je viens de me marier, je dois m'occuper de ma femme. Moi je dois aller travailler dans mon entreprise. Tout le monde a aujourd'hui des excuses. Les gens travaillent du lundi à samedi. Le dimanche, c'est le jour du repos. Mais le repos pour le Seigneur, pour venir écouter un sermon d'1 heure, d'1 h 30, les gens ne veulent plus. Ils préfèrent rester à la rue. Ils préfèrent aller dans le boîte de nuit. Ils préfèrent marcher dans la rue. Ils préfèrent rester à la maison, écouter et suivre les informations. Mais toutes ces choses-là, mon frère. Le prophète nous dit, vous voyez donc, frère, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour les intellectuels morts, empêchés et rigides. Il a été envoyé pour des hommes et des femmes libres, nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé aux intellectuels. Il a été envoyé à ceux qui ont un cœur humble et un esprit contrit. Qu'ils soient instruits ou pas, qu'ils soient des bruissailles ou je ne sais quoi, ils sont flexibles au Saint-Esprit. Et puis-je me poser une question? Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui fait souffler ce vent pour commencer? Le prophète était en train de décrire qu'il était parti dans la forêt. Et là, dans la forêt, il observait un arbre. Il y avait le vent qui soufflait, Et il y avait aussi de petits arbres tout en bas qui étaient en train de pousser. Et le prophète était en train d'observer toutes ces choses-là. Il observait la nature. Et il avait trouvé qu'il y avait du vent qui venait. Et c'est là qu'il dit ici, oh, qu'est-ce qui fait souffler ce vent pour commencer? Est-ce juste parce que ce vent veut souffler? Et Pharaon dit, et quelque chose semblait me répondre. Non, ce n'est pas parce qu'il veut souffler. Mais chaque fois que ce petit arbre se secoue et cède, il dégage les racines afin qu'elles puissent s'enfoncer plus profondément et avoir une meilleure assise. Le Saint-Esprit n'est pas envoyé pour des gens intellectuels, pour des gens qui réfléchissent. Le prophète nous dit que vous soyez intellectuels, instruits ou quoi, mais le Saint-Esprit viendra dans un cœur qui est humble, comme le petit arbre où le vent souffle par-dessus, où le vent l'amène dans tous les sens. Est-ce que ce vent-là, c'est juste pour faire, je ne sais pas quoi, c'est juste pour le plaisir? Ce n'est pas pour le plaisir. Mais le vent souffle pour amener les racines de ce petit arbre à s'enfoncer plus profondément, à rentrer plus profondément dans la terre. Oh, et il dit, c'est ça le principe d'un réveil. Des gens flexibles, pas un discours intellectuel, mais à la venue du Saint-Esprit, sous forme de baptême, qui cèdent à la parole de Dieu, se réjouissent et sont flexibles à l'onction de l'Esprit. C'est ça ce qu'il nous faut. Nous n'avons pas besoin de discours intellectuels. Nous avons juste besoin de la parole de Dieu. Et ce qui a amené le monde dans un état comme nous sommes aujourd'hui, c'est à cause des discours intellectuels. C'est à cause de l'Église catholique qui a amené tout un système qui est contraire à la parole de Dieu. Le catéchisme, je vous salue Marie, tous ces dogmes, les gens qui se sont rassemblés au concile de Nicée, et ils ont commencé à penser, à réfléchir sur des choses. Et qu'est-ce que ça fait? Ça enlève Dieu dans le cœur des gens.
Ça enlève Dieu dans les cœurs des gens. J'ai beaucoup aimé ce message. Et le prophète lui dit que la seule chose qui peut garder un chrétien correctement, qui peut réellement amener un chrétien à vivre la parole tout entière, qui peut amener un chrétien à rester stable dans sa marche, c'est lorsqu'il aura le baptême du Saint-Esprit. C'est seulement quand Dieu entre dans ton cœur que là tu vas aimer venir à l'église. Que là tu vas aimer adorer ton Dieu. Que là tu vas aimer servir ton Dieu. Qu'il y ait des tempêtes. Que les gens abandonnent. Que tu sois seul. Daniel était tout seul à Babylone. Mais il ne s'est pas dit que non, le message de Dieu là, comment ça fait que je sois tout seul? Non, non. Même seul, il a gardé la parole. Et Daniel, il priait beaucoup. Shadrach, Meshach, Abednego, c'était pareil. Toute la ville avait abandonné. Toute la ville était derrière les ordres du roi. Quand le roi disait quelque chose, eux tous écoutaient. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont gardé la parole. Ils ont gardé le message. Ils ont gardé la parole de Dieu. Le prophète nous parle dans le puissant conquérant, au paragraphe 20. Il dit, s'il y a quelque chose qui rend les chrétiens paresseux, c'est quand ils sont sur un lit d'aisance. Nous ne voyons pas cela être assez persécuté. Ah. Le chrétien aujourd'hui n'est pas persécuté. Le chrétien n'est pas persécuté. Il est sur un lit d'aisance. Il est à l'aise. Il peut dormir tranquillement. Il se réveille tranquillement. Il peut aller à son travail tranquillement. Il peut manger tranquillement. Il n'y a pas de persécution. Le prophète dit, nous ne voyons pas assez de persécution. Ils ne sont pas assez persécutés. Nous n'obtenons pas cela avec assez de difficultés. Lorsqu'on te donne toute la parole, lorsqu'on te donne toutes les brochures, lorsqu'on te donne toute la Bible, on te donne tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a tous les sermons du prophète sur Internet. Il y a même beaucoup de pasteurs maintenant qui font les directs en ligne, tout ça. Aujourd'hui, dimanche, vous pouvez juste taper sur Internet une église et vous pouvez suivre la parole en direct. La parole tout est facile maintenant. Et le chrétien n'est pas persécuté. Et si vous pouvez prendre une personne, ici en France, qui est en train de marcher dans la rue, qui est tranquille, vous lui dites, viens à l'église. Il ne veut pas aller à l'église. Viens, on va prier. Il ne veut pas prier. Viens, on va adorer le Seigneur. Il ne veut pas adorer le Seigneur. Viens, on va lire la Bible. Il ne veut pas lire la Bible. Mais prenez la même personne, amenez-le juste en Ukraine, à la frontière avec la Russie, là où il y a les bombes qui tombent. Maintenant, dis à cette personne-là, mon cher ami, la seule chose qui peut nous sauver, c'est la prière. Et vous allez voir si cette personne-là ne va pas prier. Vous verrez si cette personne-là ne va pas prier. Allez-y, juste ici, à Goma, à l'est de la RDC, là où il y a la guerre, tout ça. Regardez comment les mamans, les papas, les garçons, les jeunes filles, les bébés sont en train de pleurer, de courir. Dites à cette personne, mon ami, la seule chose qui peut nous faire sortir de ces tourments, c'est la prière. C'est Dieu. Viens, on va adorer Dieu. Et vous allez voir si cette personne-là ne va pas le faire. Parce que le chrétien n'est pas persécuté. Parce que tout est facile. Nous pouvons entrer dans la voiture et voyager. Et aller en vacances. Et regarder tous les bâtiments. Voilà ce qui fait des chrétiens paresseux. Nous n'obtenons pas cela avec assez de difficultés. Il dit, il n'y a pas longtemps, durant la crise, il était facile de trouver des gens à la réunion de prière.
Durant la crise, il était facile de trouver les gens à la réunion de prière. Mais aujourd'hui, ils peuvent travailler dans des usines de la défense et le syndicat leur donne tellement d'argent qu'ils savent à peine quoi faire avec. Écoutez maintenant. Vous devez pratiquement les persuader de venir à une réunion. C'est terrible. Vous devez aller. Ma soeur, viens à l'église. Mon ami, viens à l'église. Parfois même les matins, il faut appeler. Mais est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que tu viens à l'église aujourd'hui? Il faut. Le prophète dit les persuader. Persuader quelqu'un. Amener à le convaincre pour venir à la réunion. Ils ont tout. Les gens ne veulent plus de prédication. Amen. Le prophète nous le dit. Les gens ne veulent plus de prédication. Le puissant conquérant de août 1957. Les gens ne veulent plus de prédication. Faites monter quelqu'un ici pour faire le clown. Le prophète dit, faites monter quelqu'un ici pour faire le clown. Et cet auditorium serait plein la première soirée. Juste une personne qui viendra faire le clown ici, là. Vous allez voir comment cette salle va être remplie. Il dit, sera plein la première soirée. Ou que quelqu'un monte ici pour faire teinter quelques histoires en parcourant l'estrade. Il pousse des cris à quelques reprises et fait un ou deux sauts sur le mur. Les gens veulent le loisir et non l'évangile. Les gens veulent le loisir et non l'évangile. Écoutez, frère, on dit, frère, quand on arrive à remplacer l'évangile par quelque chose d'autre, je fermerai ma Bible et rentrerai chez moi. Amen. Amen. Lorsqu'on veut remplacer l'évangile par quelque chose d'autre, je vais prendre ma Bible et je rentrerai chez moi. Exact. Quand le précieux sang de Jésus-Christ, prêché dans sa puissance, n'attire plus les gens, c'est qu'ils sont morts. Quand l'évangile, quand le précieux sang de Jésus-Christ est prêché dans toute sa puissance, n'attire plus les gens, c'est qu'ils sont morts. Et une personne qui est morte, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec une personne morte? Il ne reste que de la prendre et d'aller l'enterrer. Vous n'allez pas garder un corps mort à la maison. Vous n'allez pas garder un corps mort à l'église. La seule chose qui reste à faire, c'est de prendre le corps mort et d'aller l'enterrer. Et c'est fini, l'histoire est terminée. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs. Dans le message Pourquoi du 28 janvier 61, Paul dit, eh bien, ne tripotez jamais la prescription d'un médecin. Ne tripotez jamais la prescription d'un médecin. Frère, lorsqu'il prépare cette prescription, lorsqu'un médecin prépare sa prescription, ils y mettent une certaine quantité de poison. Ensuite, ils y mettent assez d'antidotes. Si vous y mettez trop d'antidotes, ça ne fera aucun bien à votre patient. Si vous y mettez trop de poison, cela tuera votre patient. Eh bien, le médecin établit une prescription. Vous feriez mieux de l'amener à la bonne sorte de pharmacie
qu'il l'exécutera correctement, sinon vous pourriez vous faire tuer par cela. C'est ça le problème aujourd'hui. On a partout trop de pharmaciens charlatans. On a partout trop de pharmaciens charlatans. Amen. Ce frère, exécutez cette prescription telle qu'elle a été établie. Il faut garder exactement tel que lui l'a établi. Ce que Dieu a dit, ce que la parole de Dieu dit, gardons cela tel qu'il en est. Si Dieu a dit que les femmes ne doivent pas porter le pantalon, les femmes ne doivent pas porter le pantalon. C'est Dieu qui l'a dit. Si Dieu a dit que les hommes ne doivent pas fumer la cigarette, ne fumons pas la cigarette. Ce sont les prescriptions de Dieu. Si Dieu a dit, regardez ce que nous avons lu dans Matthieu 22, le roi a dit, allez appeler mes convives, qu'ils viennent ici à ma table, parce que tout a été apprêté. Mais une condition, que les convives, quand ils vont arriver, ils doivent mettre l'habit des noces. Et celui qui n'aura pas son habit des noces, il n'a pas le droit de rentrer ici. Mais remarquez qu'il y avait quand même quelqu'un qui a réussi à rentrer dans la salle. Mais le roi va surveiller. Le roi va passer pour voir qui c'est qui a l'habit des noces et qui c'est qui n'en a pas. L'habit des noces, c'est le baptême du Saint-Esprit. Les gens ne veulent plus recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les gens veulent de la rigolade. Les gens veulent aller dans les églises où les pasteurs pharmaciens charlatans, qui vont faire des clowns, qui vont faire des blagues, qui vont faire des déclarations, qui vont amuser les gens. Les gens vont rigoler. Les gens vont sortir en disant notre pasteur est cool. J'aime cet homme de Dieu là, il est cool. On n'a pas besoin de pasteurs cool. Le Saint-Esprit, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce sang-là a coulé. Lorsque le sang coule, ça fait très mal. Et Jésus-Christ est allé à la croix dans des grandes souffrances, dans des grandes persécutions. Il a été flagellé, il a été abattu, il a été frappé, il a été craché. Le sang a coulé. Et le prophète nous dit que le sang, dans le sang, il y a la vie. C'est dans le sang de Jésus-Christ qu'il y a la vie. Et c'est cette vie-là que vous et moi, nous avons aujourd'hui. La vie de Jésus-Christ. Le prophète nous dit que l'homme et sa parole, l'homme et sa parole sont un. La parole d'un homme, c'est ce qu'il est. Et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il est. Et lui, il est le Saint-Esprit. Et si nous recevons cette parole telle qu'il a dit, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Nous allons le recevoir. Et c'est la seule chose qui doit préoccuper sincèrement nos cœurs. La seule chose qui doit préoccuper nos âmes, le baptême du Saint-Esprit. Mais regardez que les gens ne veulent plus. Manger à la table du Seigneur, les gens ne veulent plus. Le prophète dit ainsi, c'est ça le problème. Il y a trop d'enfants morts, trop d'églises mortes, parce que les gens ne veulent plus du baptême du Saint-Esprit. Ils n'en veulent pas. C'est le prophète qui l'a dit. Les gens ne veulent plus du Saint-Esprit. Ils n'en veulent pas. Ils veulent ajouter quelque chose. Au lieu de serrer la main du prédicateur. Ah,
comme on le voit maintenant dans des églises, dès que l'homme de Dieu sort, tout le monde, ils veulent toucher l'homme de Dieu, ils veulent toucher les pasteurs. Ils veulent serrer la main du prédicateur. Ou l'une ou l'autre chose. Écoutez, devenir un diacre, ou chanter dans la chorale, ou faire quelque chose d'autre du genre. Les gens veulent être là, dans la musique. Mais dans la musique sans Saint-Esprit. Les gens veulent aller filmer. Mais derrière la caméra, sans Saint-Esprit. Les gens veulent venir devant et chanter. Mais devant, sans Saint-Esprit. Ils ne veulent pas du Saint-Esprit. Ils veulent de quelque chose d'autre. Devenir diacre. Moi, je suis diacre. Moi, je suis diacre. Toi, tu n'es rien. Tu n'as pas à me parler comme ça. Tu n'as pas à me tenir, à me parler de cette manière. Toi, tu n'es rien. Assis-toi sur le banc. Moi, je suis prédicateur. Moi, je suis diacre. C'est ce que les gens cherchent aujourd'hui. Des positionnements. Ou faire quelque chose d'autre du genre. C'est ce qui prend la place du Saint-Esprit. Comme on dit, c'est ce qui prend la place du Saint-Esprit. À l'époque, quand les enfants, nous, on quittait la maison pour aller à l'église, on n'allait pas pour jouer du piano. On n'allait pas dans le but d'aller jouer à la basse. On n'allait pas pour aller jouer à la batterie. Aujourd'hui, les enfants viennent à l'église parce qu'il y a la batterie. Je pars à l'église pour jouer à la batterie. Je pars à l'église pour filmer. Je pars à l'église pour jouer de la musique. Non, on part à l'église pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. On part à l'église pour adorer son Dieu. Parce que lorsque ce Dieu-là sera en toi, alors tu feras des choses correctement. Le prophète est en train de parler dans un message, l'Église choisissant la loi au lieu de la grâce. L'Église choisissant la loi au lieu de la grâce, du 16 mars 1961. Je vais commencer au paragraphe 47. On dit, j'étais dans une réunion il n'y a pas longtemps. Un frère qui est ici, maintenant était présent, frère Fred Softman. Quand je prêchais un soir à Kingston, en Jamaïque, et j'étais avec les hommes d'affaires du plein évangile. L'homme même que j'avais l'habitude, vous essayez d'apporter, il dit, vous essayez d'apporter mon message aux gens pour montrer qu'à travers cette organisation d'hommes d'affaires, eh bien, alors si les hommes d'affaires de cette église viennent à cette réunion, cela amènera bien. Si les pasteurs ne viennent pas, cela l'embarrassera un peu. Ainsi, de cette façon, je peux y œuvrer pour essayer d'apporter le message du Seigneur aux gens que je vois. Et Franck continue de dire, ensuite, qu'est-il arrivé? Donc, je prêchais un peu durement contre cela. Et ce certain conducteur s'est levé et il a dit, frère Branham, a-t-il dit, je vais vous dire, je dis, qu'est-ce qu'il vous prend? Vous les hommes d'affaires, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes à cette réunion d'affaires ce soir. Tout ce que vous avez témoigné à ces Jamaïcains, c'était, j'avais une toute petite affaire au coin, elle ne prospérait pas du tout. Alléluia, j'ai reçu le Saint-Esprit. Dieu m'a donné un parc des catholiques, ou plutôt des Cadillacs, et des grosses voitures, et des très grosses ceci, et il m'a donné une nouvelle maison, il m'a donné tout ceci. Ces hommes possèdent ces choses. Et ils n'ont pas besoin d'entendre cela. C'est contraire à la Pentecôte.
Donc, les hommes d'affaires, ils sont allés en Jamaïque pour évangéliser. Et là, tout ce qu'ils sont allés dire aux gens, c'est que moi, j'avais ma petite boutique et Dieu m'a béni. Aujourd'hui, j'ai des grosses voitures, j'ai des grandes maisons et tout cela. Frère dit, ces hommes possèdent ces choses. Ils ont ces choses. Ils n'ont pas besoin d'entendre cela. Ils n'ont pas besoin d'entendre que non, Dieu m'a béni, je suis devenu riche, j'ai un bon travail, j'ai ceci. Ils n'ont pas besoin d'entendre cela. C'est contraire à la Pentecôte. Le prophète dit c'est contraire à la Pentecôte. Il dit à la Pentecôte, les gens ont vendu tout ce qu'ils avaient et ils ont distribué cela aux pauvres. Voilà ce que les hommes aujourd'hui font. Dieu le bénit. Il leur donne un peu d'argent. Il leur donne une maison. Maintenant, c'est devenu comme du tapage. Il est parti partout pour dire, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné de l'argent. C'est très bien toutes ces choses-là. C'est très bien. Mais le prophète nous dit ici, c'est contraire à la Pentecôte. À la Pentecôte, les gens ont vendu tout ce qu'ils avaient. Pendant que toi tu cries, je le Saint-Esprit, Dieu m'a donné une maison, je le Saint-Esprit, Dieu m'a donné un parc de chrétiens. C'est très bien. Mais à la Pentecôte, lorsque le premier disciple avait reçu le Saint-Esprit, ils ont pris leurs affaires et les ont vendues. Mais toi, avec le même Saint-Esprit, tu vas aller faire du tapage. Tu vas aller crier partout. C'est très bien que Dieu puisse nous bénir, d'avoir des maisons, des voitures. C'est très bien toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas la raison d'aller devenir orgueilleux. À la Pentecôte, les gens ont vendu tout ce qu'ils avaient. Ils ont distribué cela aux pauvres. Et ils sont partis sans rien. Ils sont partis, écoutez, avec Jésus seul. Amen. Ils vendent toutes leurs affaires. Pendant que nous, les ouvriers de la 11e heure aujourd'hui, on s'accroche sur le bien matériel. On s'accroche. Toi, tu ne vas pas jouer avec moi. Moi, j'ai une grande maison. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Moi, j'ai une grande voiture. Toi, attention. Les gens se fient sur ces choses-là. Mais ils se disent chrétiens. Alors que les vrais chrétiens au départ, ils avaient leur bien. Ils vendent cela pour aller avec Jésus seul. Comme on dit, c'est vrai. Ce conducteur s'est levé ce soir-là et il a dit, mes frères Branham, je vais vous dire quelque chose maintenant même. Il a dit, c'est à ce moment-là que les pentecôtistes, ce groupe de gens a commis la plus grosse erreur qu'ils ne s'aient jamais commise. Donc les pentecôtistes en ces temps-là, ils ont vendu leurs affaires, mais ils ont commis leur plus grande erreur. Ça, c'est le prédicateur là qui dit au prophète. Ils ont commis leur erreur, une erreur. Ils ont commis, en ce moment-là, que les pentecôtistes, ce groupe de gens, a commis la plus grosse erreur qu'ils n'aient jamais commise. Quand ils ont vendu leur maison et qu'ils ont donné aux pauvres, je ne demande à personne de vendre sa maison. Je vous demande simplement de suivre Christ. Amen. Le prophète dit, je ne vous demande pas de vendre vos maisons. C'est une bonne chose d'avoir une maison. C'est une bonne chose d'avoir une voiture. C'est une bonne chose d'avoir l'argent. Je ne vous demande pas de le vendre. Mais je vous demande de suivre Christ. Et Christ, il est la parole. Amen. Mais je vous dis, je vous cite simplement les Écritures. Et alors il a dit, je dis bien, frère, il s'était conduit par le Saint-Esprit. Amen. Il s'était conduit par le Saint-Esprit. Les gens, en ces temps-là, ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Et il a dit, bien, ils ont commis une erreur. Je dis, voulez-vous me dire que le Saint-Esprit induirait un homme en erreur? Le Saint-Esprit de Dieu va induire un homme en erreur.
cela l'a prouvé. Ces prédicateurs, je ne sais pas, ils viennent d'où. Il dit au prophète, cela l'a prouvé. Je peux vous le prouver par les Écritures. J'ai dit, vous avez la parole et faites-le. J'ai dit, maintenant. Il voulait montrer au prophète que le premier croyant là-bas, qui ont vendu leur bien pour suivre Jésus, ils avaient commis la plus grande erreur. Le prophète lui dit, vous avez la parole, prouvez-moi que le Saint-Esprit de Dieu qui était en eux leur a fait commettre cette erreur. Il a dit, tenez, aussitôt que la persécution s'est levée contre l'Église, ces gens n'avaient aucun endroit où aller. Ah. Maintenant qu'ils ont vendu leur bien, quand la persécution est venue, maintenant ils ne savaient plus où aller. Ils avaient déjà vendu leur maison et ils les avaient donnés aux pauvres. Ils erraient tout simplement. Ça, c'est l'argument de ces prédicateurs. Le prophète répond et dit, c'est exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Amen. Dieu voulait justement qu'il parte, qu'il s'en aille. Et que le message a été répandu dans tout le pays. Ils ont vendu leur maison. Quand la persécution est venue, ils sont partis, ils ont répandu le message dans tout le pays. Mais s'ils avaient gardé leur maison, ils seraient enfouis dans leur maison, c'est caché. Le message, il ne serait pas répandu. Le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. Le Saint-Esprit leur a dit, vendez vos maisons. La persécution vient, maintenant ils se déploient. Et partout ils sont partis. Ils sont partis avec le nom de Jésus-Christ. Et l'évangile a été répandu. Ils sont allés partout, prêcher la parole de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Il a dit, j'ai dit, c'est exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et le message a été répandu dans tout le pays. S'ils avaient une maison, ils se seraient rentrés. Amen. Ils seraient rentrés dans la maison. Mais ils n'avaient aucun endroit où aller. Par conséquent, ils ont erré et ont répandu le message. C'est exactement ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Les gens ne veulent plus prendre ce chemin. Ils n'en veulent pas. Oh non, monsieur. Amen. Les gens ne veulent plus prendre ce chemin. Les gens ne veulent plus prendre ce chemin de l'évangile, de la parole. Allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Allez partout et dites aux gens. Vous savez, le jeudi, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me prend? J'ai travaillé ici, je suis allé là-bas, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, Seigneur, maintenant, je vais aller dehors et je vais essayer de parler à tout le monde. Je vais là, je rencontre des gens, des musulmans, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites le dimanche? Pourquoi vous ne venez pas à l'église? Je rencontre la dame là, qu'est-ce que toi tu fais? Pourquoi tu ne viens pas à l'église? C'est aussi simple que ça. Parfois, nous voulons partir de manière trop spirituelle, trop compliquée. Donner une brochure à une personne qui ne connaît pas la brochure. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va penser que c'est juste un livre comme ça, il va le prendre, il va le chiffonner. Parfois même, il ira mettre ça à la poubelle. Mais juste inviter quelqu'un. Juste lui dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais les dimanches? Pourquoi tu ne viens pas prier avec moi? Pourquoi tu ne viens pas lire la Bible avec moi? Moi, je fais 1h40. Je suis dans l'autre bout de la vie. Mais je viens ici pour adorer. Et toi, tu adores où? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Les autres vont refuser. Les autres vont dire, oui, je vais venir. Mais il y aura quelqu'un qui viendra un jour. Mais si vous ne le faites pas, mais personne ne viendra. Personne n'écoutera. Personne ne s'intéressera. Vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière doit éclairer. La lumière éclaire dans les ténèbres. Il ne faut pas beaucoup d'efforts ou beaucoup d'exercices compliqués. Voilà que le prophète est en train de dire que s'ils avaient gardé leur maison, ils s'y seraient rentrés. Mais parce qu'ils n'avaient plus d'endroit où aller, ils sont allés partout proclamer la parole. Aller partout dans le monde,
parler du message. La parole nous a dit, je vous enverrai Élie le prophète, et il viendra pour ramener le cœur des enfants à leur père, afin que Dieu ne puisse détruire le pays. Voilà le message que nous devons apporter aux autres. Le prophète dit, nous tous Américains, nous sommes emplumés et gras. Nous sommes très gros. Et nous nous frotterons. Et nous n'avons même pas besoin de nous asseoir pour écouter cela. Nous nous levons et rentrons à la maison. Assurément, ce frère, ils n'en veulent pas. Ça, c'était le 16 mars 1961. En 61 déjà, le prophète est en train de dire ces choses. Et aujourd'hui, qu'en est-il de 2024? 2024. Je dis toujours parfois aux gens, je dis, allez sur Internet, regardez un peu le film. Vous tapez le film de 1960, 61, 59. Regardez comment les femmes s'habillaient en ces temps-là. Vous allez voir que dans le film, les femmes s'habillaient encore en jupe, en robe. En ces temps-là, dans les films. Mais regardez les films d'aujourd'hui. Les films d'aujourd'hui, pour voir une femme habillée en robe, une femme habillée en jupe. Je ne sais pas, je ne regarde pas le film, mais je ne sais pas si ça existe encore. Elles sont en collant, elles sont en short, elles sont en culotte, elles sont... Voilà. Et si en 1950, encore, c'était encore, et qu'en est-il d'aujourd'hui? Le diable a doublé des forces, des pressions, des tentations, des séductions. Le capuchon de l'enfer a sauté. Le prophète continue, dit, c'est ce qu'il en est. Vous vous rappelez qui le Saint-Esprit va sceller dans les derniers jours? Savez-vous ce que la Bible dit? Vous vous rappelez qui le Saint-Esprit va sceller dans les derniers jours? Le prophète vous pose la question. Savez-vous ce que la Bible dit? Ceux qui soupirent et gémissent à cause des abominations qui sont commises dans la vie. Ézéchiel chapitre 9. Voilà les gens que Dieu va sceller. Les gens qui gémissent et qui soupirent. À cause de quoi? Des abominations qui se passent dans la ville. Dans notre ville, il n'y a pas d'abomination? Si, beaucoup même plus qu'à l'autre. Il y a combien de gens qui gémissent et qui pleurent et qui prient? Alors, ça c'est la bonne question. Le prophète dit, j'aimerais poser une question à certains d'entre vous. Combien de doigts peuvent s'élever ce soir? Le doigt de quiconque et de cette ville et de la ville d'où vous venez. Des personnes qui soupirent et gémissent. Vous voyez? Des personnes qui soupirent et gémissent jour et nuit à cause des abominations de la vie. Vous les gens qui sont ici, les gens qui habitent dans cette ville, là-bas c'était à Middletown, dans l'Ohio. Et les gens qui sont venus d'autres villes, qui peut lever sa main, qui peut lever son doigt pour dire qu'il gémit, qu'il pleure pour les abominations de cette ville. Nous qui sommes à Cherbourg, nous qui sommes à Vanches, ceux qui sont à Caen, ceux qui sont à Paris, qui peut lever le doigt et dire que je gémis et je soupire jour et nuit pour l'abomination de cette ville? Levez la main, dites-moi. Le prophète dit, je peux montrer 5 personnes de ma ville.
5 personnes de ma vie. Je peux montrer 2 personnes. Ou je peux montrer une personne. On dit, est-ce que je peux montrer 5 personnes? Est-ce que je peux montrer 2 personnes? Est-ce que je peux montrer une personne? On dit, vous y êtes. Elle dit, si vous ne le pouvez pas, gardez la main baissée. Il pose la question. Il dit, si vous ne pouvez pas, gardez la main baissée. Il n'y a pas une seule main levée. En 1961. Le prophète dit, il n'y a pas une seule main levée. Les gens en 1961, le prophète étant vivant, il n'y a personne qui peut lever son doigt. On dit, est-ce que je peux montrer 5? Est-ce que je peux voir 2? Est-ce que je peux voir même un seul doigt? Personne. On dit, vous y êtes. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Comprenez-vous ce que je veux dire? Nous avons perdu le zèle. L'église pentecôtiste doit revenir à sa condition originale. Aujourd'hui, on va dire, l'église du message doit revenir à sa condition originale. L'église du message aujourd'hui. Oh, miséricorde. Le prophète dit, qu'avons-nous fait? Nous sommes devenus gras et empesés. Nous nous asseyons et laissons aller les choses. Nous habillons comme le monde, agissant comme le monde, allant à des divertissements mondains, faisant les choses que le monde fait, ayant nos organisations, nos dénominations qui rivalisent entre elles. Les églises du message rivalisent aujourd'hui entre elles. Et nos bâtiments de l'église et tout. Oh oui, alléluia. Comme David Duplessis l'a dit une fois, ce sont des petits-fils. Ce ne sont pas des fils de Dieu. Comme David Duplessis a dit, aujourd'hui, les chrétiens, ce ne sont plus les fils de Dieu, ce sont des petits-fils de Dieu. Et le prophète dit, mais Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'est pas un grand-père. Il est père, ce frère. Amen. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, c'est un père. Et il ne nous laissera pas faire des bêtises. Une mère, un père ne laisse pas son fils faire des bêtises. Les enfants aiment fuir vers la grand-mère, aiment fuir vers le grand-père. Oh, Coco, ressort le côté Coco. Dieu n'est pas un Coco. Dieu n'est pas un grand-père. Quand on fait quelque chose qui est en dehors de la parole, on a le châtiment. C'est comme un vrai père qui corrige son fils. Une vraie mère qui va corriger son enfant. Dieu nous corrige. Frère Branham dit ici, il dit, voyez-vous ce que le monde devient aujourd'hui? Les gens ne veulent plus venir. C'est à peine qu'on peut le persuader. L'évangile, on dirait, il dit, l'évangile, on dirait, va dans les champs missionnaires. Les gens ne veulent plus de la parole. Les gens négligent la parole. Les gens laissent la parole. Personne ne veut plus de la parole. Dans votre vie est-elle dit de l'évangile? Le prophète dit, eh bien, Jésus dit ici que l'homme a toujours cherché à présenter des excuses. Là, dans Matthieu 22, là où nous avons lu. Il dit, pour ne pas recevoir l'invitation de la parole de Dieu. Quoi qu'il leur soit bien prouvé, c'est que c'est son souper et son invitation. Donc
Donc le prophète avait lu ce que nous avons lu ici. Il dit, les gens ne veulent plus. Ils présentent des excuses pour recevoir l'invitation de la parole de Dieu. Quoiqu'il leur soit bien prouvé que c'est son souper et c'est son invitation. L'homme cependant présente constamment des excuses. Et si vous lisez Matthieu 22, vous verrez que là aussi, les gens ont présenté des excuses. Et les gens essayent. Cela est arrivé dans tous les âges passés. Cela est arrivé à travers les âges. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Cela est arrivé dans tous les âges passés. Il a dit qu'un homme a invité les gens et ces derniers avaient une vigne. Et nous voyons ces paraboles. Et que cet homme a envoyé ses serviteurs pour recevoir le produit de cette vigne. Le premier serviteur est venu. Quand il fait, ils l'ont chassé. Le serviteur suivant est venu. Ils l'ont chassé. Le serviteur suivant est venu. Ils l'ont aussi chassé. Il dit, le serviteur suivant est venu, ils l'ont aussi lapidé. Et ils ont chassé serviteur après serviteur. Ces hommes cruels, ils ont chassé serviteur après serviteur. Allez-y, vous n'avez rien à faire ici. On dit, ces hommes cruels, le roi a finalement envoyé son fils. Et quand son fils est venu, nous voyons qu'ils nous ont dit, voici l'héritier. Nous allons le tuer. Alors nous prendrons tous les biens. Alors Jésus leur a dit, le roi envoya ses troupes et mit à mort ses meurtriers et il brûla leur ville. Or, nous voyons que lorsque Dieu adresse une invitation à un homme, pour faire quelque chose, pour recevoir l'invitation qu'il lui a adressée, s'il la rejette, après que la miséricorde a été rejetée, il ne reste plus donc rien, sinon le jugement. Si Dieu vous adresse une invitation, et que vous rejetez cette invitation-là, après la miséricorde, il ne vous reste plus que le jugement. Quand vous dépassez les limites de la miséricorde, il ne reste plus. Il ne reste plus donc qu'une chose, le jugement. Et nous voyons que l'homme a fait cela pendant tous les âges. C'est arrivé presque dans chaque âge dans la Bible. Amen. Mais nous ne devrions pas faire cela. Lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, lorsque vous avez reçu le message de votre âge, de votre temps, accrochez-vous à cela. Aimez venir à l'église. C'est le seul endroit où on se sent dans la présence de Dieu. C'est le seul endroit où on peut prier, on peut chanter, on peut louer Dieu avec les autres. Parfois à la maison, nous sommes pris dans telle chose, nous sommes pris dans autre chose, nous sommes pris par le travail, nous avons peut-être un coup de téléphone qui nous met dans tous nos états. À l'église, nous venons consacrer un peu de temps à notre Dieu qui nous a fait la grâce de recevoir ce message. Que le Seigneur vous bénisse.